Faire attention à ce qu'on fait, c'est être attentif, c'est faire attention à ce qu'on a autour de soi, sur quel revêtement on roule, dans quelles conditions on roule également météorologiques, distance de sécurité et respect du code de la route. Augmenter cette distance de sécurité, on va réduire un peu sa vitesse et on va essayer de regarder le plus loin possible pour essayer d'anticiper un maximum de choses. Un casque homologué et des gants homologués. Il faut également une veste de moto adaptée, un pantalon coquet avec un revêtement spécifique et des chaussures coquées qui viendraient protéger les pieds et les chevilles. BMW amène une innovation qui est vraiment issue de la course, qui est l'ABS Pro, qui est un ABS programmable en course, mais sur des motos grand public, qui répartit le freinage entre l'avant et l'arrière selon la demande du système. Il y a l'antipatinage, qui est un système qui est assez ancien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des antipatinages qui sont réglables selon une simple pression d'un bouton sur le guidon de la moto. Les feux arrière également à LED sont visibles de beaucoup plus loin par les voitures et tous les autres usagers de la route. La grosse innovation de BMW aujourd'hui, c'est le système ESA qui permet de régler les suspensions d'une simple pression d'un bouton sur le guidon et sur les derniers modèles d'avoir cette gestion des suspensions de manière automatisée. On a l'ABS, je dirais, classique qui est activable au pied ou à la main. Ensuite, on a le nouvel ABS Pro de BMW qui est une innovation BMW. On a des systèmes à l'intérieur de la moto qui vont prendre en compte l'angle de la moto pour répartir le freinage entre l'avant et l'arrière afin de permettre à la moto de freiner le plus efficacement possible. Le DTC, c'est un antipatinage adaptatif que l'on peut régler d'une simple pression sur le guidon et qui permet de l'avoir plus ou moins présent lors de notre conduite. ASC, c'est l'antipatinage classique qui sera présent mais qui n'est pas réglable sur la moto. RDC sont les capteurs de pression de pneus qui indiquent la pression en temps réel et qui peuvent indiquer une surpression ou une sous-pression et donc les fuites potentielles sur le pneu.